avec vous. Je vous avais dit qu'on était ensemble, non? Donc on est toujours ensemble pour libérer le président Laurent Gbagbo. On sera toujours ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Et je suis heureuse de savoir que le président est là-bas dans la salle. Comme Willy a dit, il est tout serein. Mais il a raison d'être serein parce qu'il a un peuple déterminé. Et ce peuple-là, c'est vous. Ce peuple-là, c'est ceux de les Ivoiriens qui sont dans la diaspora et qui le soutiennent. Les démocrates du monde entier. Même les Ivoiriens qui sont torturés en Côte d'Ivoire, qui croient en lui, en tout cas se battent et continueront de se battre pour le libérer. Car le président Laurent Gbagbo, il est injustement détenu. Moi, quand je viens ici à La Haye, j'ai toujours un nœud à l'estomac. J'ai toujours un nœud dans la gorge. Je suis triste. J'ai mal. J'ai vraiment mal. C'est très très dur. Même ce matin, j'avais mal à la tête. Parce que personnellement, c'est très dur pour moi de venir à La Haye et de savoir que le président Laurent Gbagbo est dans la prison. Dans une prison qui ne fait même pas la taille de nos cuisines. Est-ce que ça là c'est normal? Dans une prison, je ne sais pas si vous êtes allé sur Internet. Mais allez sur Internet et voyez la chambre de Koudou Laurent Gbagbo. À cause d'Alassane Dramane Ouattara, ce sanguinaire, ce dictateur, il a mis notre président en prison. Le président est en prison dans une cellule qui ne fait même pas la taille de WC. Est-ce que ça, on doit le pardonner? On doit pardonner ça à Alassane. On doit pardonner ça à Dramane Ouattara. Oh, Ouattara est méchant. Dramane Ouattara était sorcier. C'était un assassin. C'était un dictateur. Quand Gbagbo était au pouvoir, il avait la liberté d'aller et de venir. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, Alassane Ouattara, son parti était financé. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, Alassane, il avait la liberté de faire tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il se fait installer par la communauté internationale, par la France, et tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de mettre Laurent Gbagbo dans un cabinet de toilette. Ça là, vraiment, ils ne nous le pardonneront jamais. Et c'est pour ça, moi je le dis aujourd'hui, et c'est ma profonde conviction. Et je suis sûre, j'ai la certitude que vous pensez la même chose que moi. Nous n'accepterons aucun compromis avec ce gouvernement de génocidaire, de sanguinaire, sans la libération de Laurent Gbagbo. Et cette libération doit être dite avec conviction. Cette exigence de la libération, elle doit être dite avec conviction, pas du bout des lèvres. Nous n'accepterons rien sans que Laurent Gbagbo est en prison. Nous n'accepterons rien de ce gouvernement. Et donc, ça veut dire que nous devons continuer dans notre position de fermeté, car nous avons réussi à fragiliser Ouattara. Ceux qui sont à Abidjan, les Ivoiriens qui sont à Abidjan, nos compatriotes qui sont à Abidjan, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est à nous de le faire à l'extérieur. C'est à nous de continuer le combat. C'est à nous de braver le froid. C'est à nous de braver la neige. C'est à nous de braver les montagnes, de traverser les montagnes pour aller rechercher la libération de Laurent Gbagbo, pour aller rechercher la libération de la Côte d'Ivoire. Je sais que nous avons réussi à fragiliser le pouvoir. Le pouvoir de Ouattara est aux abois, mais nous devons continuer le combat. Tant que Gbagbo n'est pas libéré, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, nous devons continuer jusqu'à ce que ce dictateur sorte, déguerpisse, quitte notre pays. C'est pour ça que je vous remercie. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Je remercie aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas pu. Je sais que ce voyage a été difficile. Ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu de permission. Je remercie aussi et j'en profite pour rendre hommage à nos artistes. Nos artistes qui ont tout perdu, ils sont comme nous, ils ne peuvent même plus rentrer au pays, ils sont comme nous, leurs œuvres sont boycottées. Je suis allée une fois à une conférence animée par Serge Kassi, j'ai été très émue. Nous devons les soutenir et je les remercie. En tout cas, continuons le combat. Continuons le combat, je serai toujours avec vous. Notre position, je vous le dis, elle doit être une position ferme. Je vous remercie. Bravo!